qu'est-ce qui t'a amené à créer une exposition d'une telle ampleur à Auberive? Ça, c'est une idée qui a germé il y a 4 ans, parce que cette année, bon, c'est la cinquième exposition. Il y a 4 ans, je m'étais rendu compte que sur Auberive, on avait un potentiel d'artistes. Et en fin de compte, personne ne le savait. On avait des gens qui faisaient de la peinture dans l'anonymat. Personne ne savait qu'ils faisaient. J'avais vu qu'ils faisaient des très belles choses. Donc j'avais essayé, j'avais dit tiens, j'avais réfléchi avec mon ami Claude Stropa en disant tiens, ça serait bien sur Auberive de faire quelque chose. Ça ne se faisait pas, cette exposition-là. Donc on a lancé ça il y a 4 ans. Donc la première exposition, on avait 7 exposants. Et depuis tous les ans, on a vu que ça intéressait les gens. Donc maintenant, on s'est un petit peu exporté, on fait venir des gens des communes voisines, donc des communes voisines, de la région et tout, puisqu'on a eu des Belges. L'année dernière, on avait une Hollandaise, et donc maintenant, c'est un rendez-vous incontournable parce que les gens attendent ça. On voit que les gens, ça les intéresse, et donc j'espère que ça plaît à tout le monde, quoi. Nous, ça nous plaît. On est passé de 7 exposants il y a 4 ans à 25 cette année. On continuera parce que ça plaît, quoi. Et donc, de fil en aiguille, ça se répercute dans différents pays, dans différentes régions, comme tu viens de dire. Oui, c'est le fait, parce que bon, les gens qui viennent ont des connaissances ailleurs, donc ils les font prendre contact avec moi ou avec Claude, et après, de fil en aiguille, je te dis, là, on a une dame de Fellene qui vient, on a une dame de Hollande, maintenant, on a des gens de la région, on a des Ardennes, on a de Charleville, on a de Tournavaux, on a de Monthermé, mais chaque fois, c'est de bouche à oreille, donc les gens qui aiment bien nous demandent à revenir l'année d'après, donc nous, c'est le but, c'est faire rencontrer les artistes, parce que c'est un milieu que tout le monde ne connaît pas, et franchement, maintenant, c'est l'ambiance bonne camaraderie, quoi. C'est une ambiance très chaleureuse, très agréable. Et en tant qu'organisateur, quelles ont été tes principales sensations positives, on va dire, d'organisation par rapport au milieu artistique, au milieu... Ce qui était positif à moi, c'est que les artistes soient contents, qu'il y ait du monde qui vienne voir. Ça l'a encore prouvé cette année, puisqu'on a du monde. On voit que tout le monde, avant il y avait des moments qui étaient creux, maintenant on voit que sur 2 jours, il y a eu du monde et tout, que les artistes soient contents. Déjà c'est ma première joie, que ça plaise, que les visiteurs apprécient cette exposition-là, parce qu'en plus on a de la diversité. Déjà moi c'est mes premières joies, c'est ça, que les gens soient contents, comme les visiteurs, comme les exposants. C'est ma première joie. Et donc cette année, vous vous attendez à peu près à combien de visiteurs sur l'ensemble du week-end? Les autres années, on était toujours à peu près à 200 visiteurs, et là aujourd'hui, il est 16h30, 17h, on les a déjà dépassés, donc c'est positif. C'est une réussite déjà. Alors on est déjà à cette heure-ci. Donc une future édition, une prochaine édition pour l'année prochaine. Ah oui, on a déjà regardé ce que ça allait donner l'année prochaine, le premier week-end d'avril, et dès ce soir, on voit avec les exposants là, on travaille déjà sur l'exposition, sur le numéro de l'année 2009. Ce sera la 6e exposition. D'accord. On travaille déjà là-dessus. Okay. Et toi-même, tu n'es pas ni sculpteur, ni peintre? Pas du tout. C'est ce qui étonne les gens. Tout le monde pense qu'un organisateur doit être quelqu'un qui est... Pas du tout. J'adore ça. Je suis impressionné par tout ce qui est là, parce que moi j'admire ça. J'aimerais bien en faire autant, mais alors pas du tout. Je ne fais rien du tout. On te remercie pour cette petite interview. De rien. Enfin, un des principaux organisateurs de l'exposition Lexis. Donc Claude, on est au 2e jour de l'expo. Qu'est-ce que tu peux déjà tirer comme conclusion en ce 2e jour d'expo? Apparemment, la fréquentation a atteint les objectifs désirés. Je viens de regarder, nous sommes à plus de 220 personnes depuis hier qui sont venues nous voir. Par rapport à l'année dernière, c'est une augmentation de moins de 30 ou 40 personnes. Oui. Et est-ce que tu ressens cette année un peu plus d'œil de professionnels qui viennent, une reconnaissance un peu des 4-5 années qui viennent de passer par rapport à l'expo, non? J'ai l'impression qu'on voit plus de connaisseurs, effectivement. Les gens qui posent des questions plus techniques
sur la façon de peindre, que ce soit de l'aquarelle, de l'huile ou du dessin. Les gens s'y intéressent et ont l'air d'aimer justement cette petite exposition où on a un peu tous les genres. Et la variété justement des styles qui est proposée aujourd'hui permet aussi de toucher un peu plus de monde. Tu ressens ça sûrement. Un peu comme ça. D'accord. Et est-ce qu'il y a des par rapport à une expo on va dire de cette ampleur, est-ce qu'il y a un suivi après quand tu te déplaces à l'extérieur? Est-ce que les gens viennent à t'en parler? Est-ce que tu as des bons échos? Est-ce que oui, moi je ne fais pas beaucoup d'expositions dans le coin, mais enfin les quelques-unes où je vais, que ce soit Bonny ou Rancennes dernièrement, si je suis allé à Rancennes, c'est parce que les gens de Rancennes sont venus ici. D'accord. Donc c'est un échange. C'est un échange, ce qui permet des échanges. Et d'ailleurs, nous, les gens qu'on voit, viennent d'autres clubs. C'est parce qu'on les a vus qu'ils viennent chez nous. J'ai encore eu tout à l'heure 3 ou 4 demandes de gens qui sont de Hèbe. D'accord. Et ils n'étaient jamais venus ici, ils ont trouvé ça très très bien. Et donc en tant que frontalier, est-ce que tu ressens que le courant passe bien avec nos voisins belges? Ou est-ce que il reste encore des frontières Ah non, il n'y a pas de frontières. Non, il n'y a pas de frontières. Pour l'art, c'est vraiment complètement ouvert. On a une personne qui expose, ça fait la 3 ou 4e année, il n'y a aucun problème. D'accord. On pourrait en avoir plus sûrement si... D'accord. Et de ton côté, on va pas parler uniquement de tes toiles, mais avec les années, on ressent quand même la technique qui a énormément évolué chez toi. Est-ce que par rapport à l'œil du visiteur, tu ressens quelque chose de profond par rapport aux descriptions que tu entends? Il faut rester modeste, hein. Faut rester modeste, mais est-ce que ça se ressent avec les années? Est-ce que les gens remarquent quand même des gens, parce que forcément. Non, mais les gens voient l'évolution et le disent. D'accord. Est-ce que ça représente vraiment ce que toi tu ressens par rapport à ce que tu fais? Ce qu'on te dit, est-ce que c'est pas toujours? Pas toujours. Mais des fois, ils arrivent quand même à mettre le doigt sur des choses que tu as senties qui ont évolué dans ta technique. Non, d'autant plus que l'aquarelle, comme tu vas faire, c'est quelque chose que les gens c'est pas la majorité. Parce que l'aquarelle, c'est quand même rebutant au départ. Donc il y a peu de gens qui font de l'aquarelle et ils sont toujours plus attirés par les tableaux à l'huile. Donc il y a énormément d'efforts à faire pour faire admettre l'aquarelle.